Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Un épisode réalisé en partenariat aujourd'hui avec l'autre émission radio produite par l'association Résonance. Je veux parler de l'Imaginoire. L'Imaginoire est un projet qui existe depuis maintenant 7 ans et qui a pour but de porter la voix et de réaliser des émissions en étroite collaboration avec des personnes en situation de handicap visuel. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons croisé la route de Laurent, à qui nous allons laisser la parole aujourd'hui. Car Laurent, bien au-delà d'être déficient visuel, est à l'origine de la création de l'association Canette Partage. Et c'est de cela, précisément, dont nous allons parler aujourd'hui. Un entretien réalisé chez Odile, sur Avignon, en janvier 2026. Bonne écoute. Je m'appelle Laurent Gauthier, 61 ans. Je suis papy d'une petite fille qui a 2 ans et qui me rend heureux comme pas possible. Papa de 2 enfants formidables et magiques. Je viens en fait de la banlieue parisienne. Je suis né malvoyant, sauf qu'à l'époque en fait on ne savait pas. On pensait que c'était mon cerveau qui déconnait parce que j'avais du mal à lire. J'avais du mal à faire du vélo. J'ai pas eu beaucoup de mal à grandir parce que je suis devenu très très vite très grand. Donc j'ai fait des études de jardin espace vert. J'avais les pieds dans les massifs de fleurs à Versailles. On était pris en photo par les Japonais, c'était chouette. Et du coup, après, voilà, j'ai fait pas mal de missions d'intérim. J'ai été embauché par le plus gros employeur et la plus grosse société d'intérim au monde, Manpower. J'ai fait 8 agences en banlieue parisienne. C'était un vrai bonheur. Je prenais tous les transports en commun. Je connaissais tout par cœur. Je lisais énormément de livres dans les transports en commun. J'avais mon Walkman sur les oreilles et la vie était belle. J'encaissais les sous, je faisais bosser plein de gens et j'étais vraiment très heureux. Et en fait, je venais juste d'avoir un cadeau du ciel, c'est que mon ophtalmo m'a dit « tu peux essayer les lentilles ». Et donc, j'ai essayé les lentilles. Et en fait, je voyais comme un fou, quoi. Le premier jour où j'ai testé mes lentilles, en fait, j'ai passé 1 heure devant une vitrine de magasin de jouets. En fait, j'avais jamais vu des jouets aussi nets. Et j'arrivais même à voir les prix. Moi, je pensais que le Père Noël les achetait pas. Moi, je pensais qu'il les offrait. Du coup, c'était cool. Et du coup, j'ai passé 1 heure devant ce magasin de jouets et j'étais heureux. Et donc, il fallait avoir une hygiène de vie. Il fallait pas boire, pas fumer, pas trop faire la teuf. Mais bon, c'est pas grave. On reste jeune et on s'éclate. Et donc, mon œil droit est parti un peu en sucette vers 21, 22 ans. C'est pas grave, il restait l'œil gauche. Je savais qu'il allait compenser parce qu'il était courageux, il était vaillant. Du coup, avec les années, il a fait que lui, il a commencé à se fatiguer et le processus s'est enchaîné. Donc j'ai arrêté de bosser en fait en 97, 98. J'ai perdu 5 dixièmes en 97. 98, la France a gagné la Coupe du Monde, pas moi. J'ai arrêté de bosser du jour au lendemain et je me suis retrouvé triste en fait parce que ma petite fille avait 2 ans. Donc je l'ai vue presque naître. Je l'ai vu presque grandir. J'ai envoyé ma femme au boulot et moi, du coup, je suis resté à la maison. Tout à l'heure, on parlait d'un petit peu d'histoire de couple. Et notre couple, en fait, a duré. Il a failli casser, mais aujourd'hui, ça fait plus de 31 ans qu'on est ensemble. Et la vie est belle, elle vaut le coup d'être vécue. Donc, plutôt que de me retrouver le cul sur mon canapé à rien faire, à regarder une télé dont les images s'embrouillaient un petit peu dans ma tête, j'ai décidé, en fait, de donner ce que la société, en fait, était en train de m'offrir. Je m'explique, c'est qu'en fait, je me retrouvais à avoir une pension d'invalidité. Et je me disais, en fait, moi, j'ai pas bossé en sidérurgie, j'ai pas fait la guerre, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 oreilles, un cerveau qui fonctionne à peu près. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, j'ai créé un club de roller. Donc, je savais pas faire du roller. Donc, j'ai appris à faire du roller. On a fait plusieurs expériences. On a appris à des gamins à faire du roller. On les avait affublés de chasubles, du fluo. On avait mis des plots, on avait mis des cerceaux. Et puis on a créé toute une équipe, donc on a travaillé sur le fair play, sur le respect, sur ne pas se fier au regard de l'autre. Et puis le fait de gagner, et on gagne, en fait on est une équipe. Et un gardien de but, en fait quand il se prend un but, c'est que l'équipe n'est pas bonne. Donc lui c'est le dernier rempart. Et le dernier rempart en fait il est vachement important parce que dans une équipe en fait chacun a son rôle à jouer. Et c'est comme ça en fait qu'on a créé Canette Partage. Du coup, grâce à mes yeux, en fait, j'avais un peu de temps, donc j'ai fait des tableaux, j'ai travaillé avec des petits morceaux de papier.
Et puis, du fait de créer des tableaux, j'invitais les gens à se plisser les yeux, à poser le nez sur mon travail. Les gens, en fait, quand ils regardaient un tableau, ils le voyaient pour la première fois, et moi, c'est la dernière fois, en fait, où je le voyais. Avec la vue que j'étais en train de m'approprier, en fait, mes personnages n'existaient plus. Je créais un décor, et à la fin, en fait, quand je regardais mon tableau, le décor était parfaitement adapté au personnage. Et du coup, en fait, je perdais la vision centrale. Donc, c'était cette grosse tache noire qui se mettait en place. Et dans tous mes tableaux, en fait, c'est là où la lumière existait, et elle était tout le temps au centre de chaque tableau. Et ça, en fait, c'est des journalistes, c'est des artistes, c'est des gens, en fait, qui m'ont expliqué tout ça. Et du coup, je me suis dit, oh, trop bien. En fait, moins je vois, et plus je peux m'amuser visuellement parlant. Et du coup, j'avais plus cette frustration, en fait, de plus pouvoir lire des livres. J'avais le pouvoir, en fait, de créer. Et le fait de créer, en fait, je me suis rentré dans le monde de l'art. J'ai commencé à vendre un tableau, 2 tableaux. J'ai pas vendu des fortunes, mais ça m'a permis de payer 2-3 pots de peinture, une fenêtre, une porte, un tournevis, un escabeau. Et puis, le club de roller, en fait, il roulait de ses propres ailes, on pourrait dire. Et du coup, je l'ai laissé à d'autres personnes. Il existe encore. Et puis, j'étais approché, en fait, par les chiens guides d'aveugles de Nice. Et on est devenus potes, en fait, avec la présidente du Gard. Donc, moi, je me suis occupé un petit peu du Gard rhodanien. J'animais les ateliers dans les écoles, je m'amusais, je vendais des peluches, des bougies, et puis je tenais des stands. J'avais des copains aveugles et je me disais... Je voyais un peu le comportement des gens valides qui venaient tirer la queue du chien, se moquer un petit peu des gens sur le stand. Et puis l'association, en fait, le siège nous disait « Ouais, t'as fait combien ce week-end ?» Je sais pas combien on a fait, mais on a fait, en fait. On a fait de la sensibilisation, on a fait plein de choses. Et puis c'est vrai que plus ma vue baissait et plus je marchais. Je suis un randonneur urbain. Et c'est vrai que je tapais de plus en plus dans les boîtes, dans les canettes, je marchais dans les emballages plastiques et ça devenait vraiment un danger pour moi. Du coup, c'est vrai qu'une poche plastique sur un sol mouillé, ça peut être vraiment glissant. On peut se faire un ménisque, un genou, un fémur, un coccyx, ça peut être chaud. Et depuis qu'on est gamin, en fait, on voyait des séries à la télé, des clochards en fait qui remplissaient des caddies entiers de canettes ou de boîtes de conserve. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vivaient, qu'ils mangeaient. Et du coup, on avait une copine, en fait, Caroline Guyet, qui était responsable du conseil municipal des jeunes de Bagnoles. Et je dis, écoute, j'ai un petit projet dans ma tête, mais il faut que je trouve vraiment le bon moment pour le proposer parce que je déteste l'échec. En fait, j'adore anticiper. Et du coup, j'ai proposé ce projet aux gamins du conseil municipal des jeunes. Et ce qui est chouette, c'est que la responsable, Madame Yvetot, l'élu à l'éducation, elle a vu, en fait, les 33 mains se lever. Elle a dit, waouh, c'est la première fois que ça arrive, en fait, que les gamins soient unanimes, en fait, dans un projet. J'ai oublié de préciser, en fait, c'est que j'ai amené des lunettes qui simulaient ma vue de l'époque. En fait, les gamins l'ont tous posé sur le bout du nez. Se sont tous un petit peu moqués les uns des autres, parce que bon, c'est vrai que quand on porte des lunettes, maintenant, c'est un petit peu plus, banalisé. Les appareils dentaires et les lunettes, les enfants se moquent un petit peu moins que nous quand on était petits, qu'on avait ces fameux culs de bouteille. Mais en fait, les gamins ont tous voté et on a réussi à avoir un budget, un truc de dingue. Ils nous ont alloué un bus et on a été visiter l'école des chiens guides de Nice. C'était un 22 décembre, il faisait un soleil magnifique, il y a des gamins qui n'avaient jamais vu la mer. Le ciel était splendide, on a été bouffé dans un restaurant sur la presqu'île de Aise. C'était sublimissime, on a été rencontrer donc, des éducateurs, psychologues. Et on a rencontré des gens qui venaient en fait faire, entre guillemets, reformater leur chien. Parce que le chien en fait ne respectait pas certaines règles, il n'obéissait pas à certains mots. Et puis surtout, il pouvait devenir dangereux pour la personne qui avait ce chien. Et du coup, en fait, les gamins ont dit « Mais c'est trop bien, on va commencer tout de suite !» Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route en compagnie de Laurent qui nous raconte son parcours mais aussi la création de l'association Canettes Partage. Retour à l'entretien.
La mairie nous a mis une pyramide avec 3-4 bouts de ferraille et 2 bouts de grillage devant la piscine, le skatepark, la salle multiculturelle et Nicolin, donc la société prestataire de déchets, a dit « je joue le jeu ». La société Dumas, recycleur, a dit « je joue le ». Et puis la mairie a dit « je joue le jeu ». Donc c'était parti en fait. Ça devait durer 3 mois. Donc on a mis en place le projet en avril 2006, sachant qu'il était presque né en décembre 2005. Et il devait durer 3 mois. Et au 30 juin en fait, 2006, la mairie a respecté son engagement. En fait, elle a enlevé la pyramide. On a tout nettoyé, tout était propre. Sauf qu'en fait, les associations sportives et les élus et différentes personnes en fait, ont dit « mais c'était trop bien ça, c'est trop cool ». La mairie nous a alloué un espèce de cube, tu sais, les anciennes bornes à verre, qui étaient un petit peu dégradées. Et du coup, avec les gamins du CMJ, avec les papis et les mamies du centre social, avec différents artistes, en fait, on l'a décoré. On a fait une inauguration. Et entre-temps, en fait, moi, j'ai exposé mes tableaux à droite à gauche et tout. Et puis un jour, il y a une copine qui m'a dit « au fait, ça t'intéresse, on va faire le parcours de l'art à Avignon ». Parcours de l'art. Moi, je savais pas que ça existait. Et puis, en fait, je suis tombé sur Madame Odile Gaillane Faucon, qui avait une galerie dans la rue des Taturiers, c'est ça, hein. En fait, mon œil a été perçant. En fait, il a vu un tout petit autocollant sur la vitrine. Et en fait, c'était le logo d'un papa, un enfant et un chien. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, en fait, on est rentré dans cette galerie, on a discuté, on a papoté et tout. Et puis, j'ai pris les coordonnées. Et je l'ai mis dans ma poche, en fait, dans la même poche dans laquelle j'avais mis mon projet pour les canettes. Et puis, donc on inaugure cette colonne. Le projet canette commence à prendre de l'ampleur, donc les gamins étaient super heureux. On a eu une première remise de chèque, donc le recycleur nous a donné un chèque. Et puis, on a eu un gros partenaire industriel dans le monde du nucléaire. On a été accueillis par le directeur dans les locaux et tout. Il nous a donné un super chèque, 5 000 € cash. Et on s'est dit... waouh, trop bien, mais ça marche, c'est excellent. Et puis, en fait, on a préféré permuter ce projet, passer en fait des adultes aux enfants, parce que, étant papa, forcément, on est plus concerné par les enfants. C'est pas que les papis, mamies et les gens, en fait, les adultes, ne concernaient plus, ne nous touchaient plus, mais en soi, avoir une école du chien guide pour les enfants aveugles, c'était... Étant papa qui perd la vue, t'es forcément touché au niveau du cœur, ça touche les tripes, quoi. Et puis donc on a fait un petit bout de chemin. En fait, ouais, les rencontres étaient absolument sublimissimes et magiques à vivre. Et après, les chemins ont fait que on a quitté ce projet et on s'est concerté. En fait, on s'est dit tiens, si on crée un projet qui nous appartient à nous, qui nous corresponde qu'à nous. Donc on a eu des gens de l'école de Aise, on a eu des gens de l'école des chiens guides du Vaucluse. On a Chantal qui nous suit depuis le premier jour. On a d'autres personnes en fait déficientes visuelles qui sont là, des personnes qui voient très bien. Et en fait le projet Canette Partage est né officiellement en 2009. Donc le concept est le même. Donc l'agglo du Garaudagnin était magique en fait parce que on trouvait des sous, on chopait des artistes, on récupérait des colonnes, on les faisait graffer et on les installait dans différents villages. Et à chaque fois qu'on inaugurait une colonne, en fait, on remettait un chèque à un enfant du village ou une association. Partout où on se déplace en France, on va remercier des gens qui récupèrent les canettes pour nous depuis des années et on leur demande en plus de nous trouver une famille, une association, une école ou un hôpital. Du coup, en fait, on arrive et en fait, on fait d'une pierre plusieurs coups. D'abord, on connaît en vrai les gens qui nous aident partout en France et ça, c'est magique parce qu'ils nous accueillent avec un cœur énorme. En fait, je ne pensais pas rencontrer autant de monde de ma vie. Je ne pensais pas voyager autant. Merci la SNCF. Merci Chantal. On peut remercier aussi les gens chez qui on va. Oui. On va pas à l'hôtel, quoi. Ils nous disent non, mais vous couchez à la maison, ouais. On va mettre un lit par-ci, un lit par-là, et non, vous allez pas à l'hôtel. C'est vraiment un projet magique, et en fait, c'est un projet qui s'autofinance, c'est un projet qui se nourrit de lui-même. C'est un projet en fait qui prend de l'ampleur d'année en année, et voilà, c'est ce qu'on dit. En fait, le projet à la base, il devait durer 3 mois. Au jour d'aujourd'hui, on a aidé plus de 20 000 gamins. On a permis d'économiser et d'éviter plus de 13 000 tonnes de CO2 dans l'air, parce que forcément, il y a une démarche écologique, il y a une démarche environnementale, il y a une démarche sociétale, une démarche humanitaire. Mais ce projet, en fait, moi, il m'a échappé, il ne m'appartient plus depuis très longtemps. Moi, je vois ce qui se passe au niveau national, mais je suis épaté par tout ce qui se déclenche. Les gens, ils ont un culot, ils ont une énergie, ils ont une bienveillance incroyable. En fait, il n'y a pas plus positif au niveau de la démarche, quoi. Ça fait le lien entre tout. Il n'y a pas un endroit en fait, où il y a une embrouille, il n'y a pas un endroit où il y a une galère. Ça ne fait que fonctionner.
Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route, en compagnie de Laurent, et l'aventure n'est pas terminée. Retour à l'entretien. Un jour, on est allé à Carrefour Le Merlan de Marseille, je ne sais pas si tu connais. C'est un des plus grands carrefours de France. C'est un des plus grands magasins sécurisés de France. C'est à Marseille, dans les quartiers de Nord. Et donc, on a pris notre billet de train. Ça s'est fini en bus, tu te rappelles, Odile ? On est arrivé à la gare de Marseille-Saint-Charles, grève des éboueurs. Avec Chantal, en fait, on n'a jamais marché dans autant d'ordures ménagères. On a traversé des ronds-points de trucs de fou. On a été accueillis par des gens extraordinaires. On a été accueillis par une association qui s'appelait l'Arapède, qui n'existe plus, qui a été fondée par 2 personnes qui sont hélas parties au ciel au jour d'aujourd'hui. On a été accueillis comme des rois. C'était une espèce d'association des commerçants. Et en fait, on a réussi à récupérer des fauteuils roulants. Et donc, on a été aider une petite fille qui s'appelle Shine Eyes. Cette petite fille habitait au 6e étage dans une tour où l'ascenseur était en panne un jour sur 2. Donc, le papa devait descendre d'abord le fauteuil roulant pour le mettre dans la voiture. Après, remonter les 6 étages à pied pour redescendre sa petite fille qui s'appelait Shine Eyes pour qu'elle puisse aller dans la voiture et aller à l'école. Et nous, en fait, on a réussi à détourner un container de fauteuil roulant. On en a pris 3. Donc, un pour la petite Shine Eyes, qui, en fait, le conteneur, il devait aller en Afrique, mais on s'excuse pour ces 2-3 fauteuils. Ils ont vachement d'importance dans notre vie, mais dans la vie des enfants, ça a été un truc de fou. Donc, en fait, ce fauteuil roulant, il a été donné à Shine Eyes de belle manière. En fait, il a été donné avec des applaudissements, des trucs de fou. Et ce fauteuil, en fait, était à disposition pour cette petite fille dans son école. Et ça a été le premier don qu'elle en fait, a fait sans une somme d'argent. En fait, on a dépensé 0 €. Il a été détourné, pour les Africains, mais ce petit fauteuil, en fait, il était à disposition à l'école. Et du coup, quand la puce, en fait, n'utilisait pas ce fauteuil, en fait, ce sont les autres enfants de l'école qui s'amusaient avec ce fauteuil. Et on a une photo magnifique, en fait, où elle a son petit frère sur les genoux. Et les parents sont venus nous voir et nous ont dit « Mais vous êtes des gens super importants. » Non, pas du tout, que nenni. Mais en fait, vous pourriez pas nous aider à avoir un autre appartement parce que nous, en fait, au 6e, sans ça, c'est compliqué. Et du coup, on lui a dit... Tu as vu la dame là-bas qui est en tailleur ? N'hésite pas, c'est une élue. Elle nous a serré la main plusieurs fois. Elle nous a presque fait des gros bisous parce qu'on était des magiciens de cette journée-là. Nous, on était juste là, arrivés de passage. En fait, du coup, on n'a pas fait grand-chose finalement. On a juste placé un fauteuil d'un endroit à un autre et ça a fait des étoiles de dingue, quoi. Et du coup, en fait, ils ont eu un entretien avec cette dame et on a appris en fait plus tard qu'ils ont réussi à avoir un appartement. Donc, ouais, c'est un truc de fou, quoi. On voulait vraiment repartir une main devant, une main derrière, vraiment avec l'image qui fait que on part de rien et on arrive à... C'est magique, en fait, ce projet, il est incroyable, quoi. J'arrive même pas à le réaliser moi-même, ce qu'on arrive à déclencher. Et on rencontre tellement d'associations, tellement de familles. On aide tellement d'enfants, tellement de parents qui sont d'une dignité incroyable, qui sont dans des conditions sordides. On a permis à des gens de pouvoir manger, de pouvoir être hébergés. On a aidé une maman qui vivait avec ses 4 enfants dans une voiture sur un parking. Ça lui a permis de payer la caution de l'appartement. Elle a pu passer un hiver au chaud. Et quand on a eu la remise de chèque du recycleur, cette maman est venue avec ses 3-4 enfants. Ils étaient beaux. La dame était belle, était bien habillée, maquillée, coiffée. Les enfants, ils étaient classe. Ça claquait, quoi. Et t'as vraiment les yeux qui coulent et les larmes, elles arrivent toutes seules parce qu'il n'y a pas un moment, en fait, où c'est pas du bonheur, quoi. Tu rencontres des gens qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de jambes, comme Philippe Croison, qui est un de nos parrains. Tu rencontres des humoristes comme Gilles Alma, qui raconte des conneries et qui fait des vidéos de fou. Et on rencontre plein d'associations qui ramassent plein de déchets et qui mettent plein de canettes et du métal et de partout. Et en fait, ce qui est aimantable, en fait, c'est de l'acier. Et la canette en alu, en fait, elle n'est pas aimantable. Par contre, c'est elle qui ramène plus d'argent. Mais il y a des gens qui ramènent, oui, en effet, des batteries, des cadres de vélo, qui ramènent des cadres de fenêtres, qui ramènent des armoires. On a des hôpitaux, on a des militaires, on a plein de gens qui nous récupèrent de partout, des chasseurs. La Fédération de chasse. On a même l'URSSAF, Mado, qui nous aide aussi. Il y a l'URSSAF, il y a la CPA.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Il nous reste juste assez de temps pour laisser le soin à Laurent de la conclure. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route. Retour à l'entretien. Pour revenir un petit peu à ma maladie, cette maladie, elle m'a donné confiance en moi. Ce qui est incroyable, c'est que pour en arriver à ce que disait tout à l'heure Gérard au niveau de la canne blanche, moi j'ai mis très longtemps en fait à sortir la mienne de mon sac à dos. J'ai fait faire un concours de dessin de canne pour m'amuser en fait, et puis du coup on a fait dessiner plein d'artistes et plein d'enfants au niveau de canettes partage. Et du coup j'ai hérité de cette canne et c'est chouette. Sauf qu'en fait les gens se posent la question en fait pourquoi ce monsieur a une canne. L'année dernière, le 22 novembre, on a été remettre un chèque à la Voix de l'Enfant à Paris. Et il est tombé de la neige et en fait j'ai cassé ma canne sur un trottoir. La canne elle s'est cassée en deux et du coup il a fallu en fait forcément qu'on fasse l'acquisition le lendemain même. Avec Claudine, en fait, mon ange gardien parisien qui m'héberge, on a été vite chercher une canne dans un magasin spécialisé. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une canne blanche. En fait, c'est pas que je m'en fous du regard des autres, mais je me rendais pas compte, en fait, à ce point, c'est que ces cannes, en fait, pourraient me sauver la vie. Et je confirme, en fait, qu'elle m'a déjà sauvé la vie 4 ou 5 fois. Puisque forcément, quand on prend le train, quand on va à Paris, à Lille, Marseille, Montpellier, Toulouse, ou même quand on va simplement faire du sport tous les matins en prenant le bus, c'est vrai que sur la nationale, en fait, c'est plus cool quand t'as la canne blanche, parce que les gens, en fait, ils la voient. Bon, c'est pas qu'ils s'arrêtent tous, mais j'ai plus de chances de survie de traverser la nationale avec la canne blanche que si je l'avais pas, du coup. Et puis, ça montre aussi pourquoi j'ai ce port de tête, pourquoi j'ai cette démarche un petit peu infantile et pourquoi j'ai ce regard un peu bizarre, parce que c'est vrai que la casquette, elle est utile par rapport aux lumières et par rapport au soleil, parce que l'hiver, il est très pointu et piquant. Mais en fait, cette canne, en fait, c'est un petit peu comme, je sais pas, c'est mon arme, c'est un petit peu, c'est mon outil de défense. En fait, c'est ce qui me permet en fait de montrer. C'est pas de me montrer moi, parce qu'il n'y a pas plus discret que moi, et je pense que tout le monde peut le confirmer. Je suis généralement habillé en noir. J'ai des baskets blanches parce que du coup, c'est vrai que c'est vachement utile, ça me permet de savoir où je mets mes pieds. Et en fait, c'est comme disaient Mado et Gérard, en fait, tout à l'heure, on trouve plein d'astuces, plein de combines. À Odile, une fois, on était dans Avignon, on se promenait, et elle m'a dit « Fais gaffe, à gauche, il y a un vélo qui arrive. » Et là, en fait, j'ai entendu « Merci Odile. » Mais on a plein de souvenirs avec Odile, en fait. On a été visiter... tu te rappelles qu'on a été visiter un zoo à Mâcon et l'anecdote, en fait, que je peux me permettre de raconter, tu me l'autorises, c'est la seule humaine sur la Terre que je connais qui s'est pris un coup de boule avec une girafe. C'est pas commun. Ça arrive pas tous les jours. C'est vrai. Voilà, l'émission est terminée. Merci à Laurent pour la joie de vivre et les possibles. Merci à Odile, Marie-Madeleine, Marie-Chantal et Gérard. Pour en savoir plus sur Canette Partage, eh bien rendez-vous directement sur leur site Canette, K-N-E-T, canettepartage.fr. Pour réécouter cette émission, découvrir les autres épisodes, retrouvez l'association Résonance sur Facebook, YouTube ou Instagram. Vous pouvez également vous abonner à nos podcasts via Deezer, Spotify, etc. Et retrouvez notre actualité sur notre site résonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.